Mais quand je suis arrivée dans la cuisine, c'est Todd qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit « Wow! La jupe à paillettes, là, malgré que les murs sont en semi-construction, ça a tout fait un reflet sur les murs. Ça a tout illuminé la pièce. » Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. On célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Je vous accueille avec grand plaisir pour le après mon anniversaire. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui des choses wow, rien de moins que du wow sur Nathalie TV. Et c'est un immense plaisir de vous savoir là en grand nombre, en nombre grandissant et surtout en nombre loyal sur Nathalie TV. Je me sens en pleine forme, je me sens à la bonne place au milieu de ma précieuse communauté. Alors comme toujours, n'oubliez pas de laisser votre belle lumière au passage en cliquant sur le pouce j'aime. Et si vous êtes nouvelle aujourd'hui, bien considérez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge au bas de la vidéo qui dit s'abonner. Autrement, vous pouvez me rejoindre autant sur Instagram que Facebook où je publie en simultané. Alors pour mon anniversaire de 50 ans, j'ai fait un petit peu de magasinage pour moi. Comme vous savez, j'ai fait un bon désencombrement pendant quelques mois. Ensuite, en janvier, bien, je suis toujours dans une énergie de pas d'achat en janvier. Mais en février, avec le mois de mon anniversaire, ça me donne le goût. Ça me donne le goût. J'avais quelques petites choses sur ma liste. Donc un peu comme un mini tableau de visualisation pour des petites affaires qui me feraient plaisir. Occasionnellement, ce que je fais quand je vois quelque chose qui me plaît, pour ne pas l'oublier, puis pour me rappeler du nom, etc., je vais prendre une photo genre screenshot sur mon téléphone. Et puis j'avais quelques affaires comme ça que ça faisait longtemps que ça trottait, puis que je savais que ça m'aurait fait plaisir, mais je n'étais pas passée à l'action pour me les procurer. Et puis, bien, à mon anniversaire, je trouve que c'est toujours un bon moment de me faire plaisir. Pourquoi pas? Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi et ce que j'ai reçu aussi en cadeau. En commençant par la robe que je porte, que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo. C'est une robe achetée chez Labbé de la marque Ralph Lauren, alors dans la couleur d'améthyste. Elle m'a vraiment surprise cette robe-là parce que sur le cintre en magasin, comme j'ai partagé, elle avait l'air plutôt ordinaire. Puis le tissu, habituellement, c'est pas un tissu qui m'attire. C'est en fait un polyester, mais il est tellement... je ne veux pas dire mince parce que mince serait synonyme de cheap, mais il tombe tellement bien. Il aime ça me faire plaisir, Todd adore ça me faire plaisir, mais le pauvre, avec le temps, je suis devenue bien plus pointillée avec ce que j'aime. Je m'intéresse plus, je vous dirais, aux choses, à la mode, aux belles choses et tout. Et puis, pour lui, bien, ça commence à être un peu difficile de franchement, que ça fasse wow. À moins que j'en parle, mais c'est pas mon genre de parler de ce que je veux ou de ce que j'aime. J'en parle, oui, mais c'est pas dans le but, là, vous savez, de faire des pointes puis de dire « Ah, ça, j'aimerais ça que tu me l'achètes. » Je n'ai jamais d'attente. Je n'ai pas d'attente. J'ai pas besoin d'avoir d'attente avec mon mari. Si je veux quelque chose, lui, la même chose. On est assez grands garçons, assez grandes filles que si on veut quelque chose, on sait que on peut se l'acheter parce qu'on est assez intelligent pour savoir si c'est justifiable, cette dépense-là ou non, si c'est une dépense qui nous fait plaisir ou une dépense qu'on a besoin. Donc, j'ai pas à confirmer quoi que ce soit, puis j'ai pas à avoir d'attente non plus envers lui. Mais il aime toujours que j'ai quelque chose qui vienne de lui, surtout pour mon anniversaire, parce que j'aime bien souligner les anniversaires. Et mais là, cette année, c'est ça, quand il m'a vu faire du magasinage, il savait que je faisais un peu du magasinage en ligne, que je faisais un peu de magasinage en magasin.
Donc, quand je suis revenue, à un moment donné, il m'a dit « So, what did I get you? C'était comme « Puis, qu'est-ce que je t'ai acheté cette année? » Je lui avais pas montré les tenues. Souvent, j'aime ça, oui, faire l'essayage pour Todd. Il aime bien ça lui plaît. Puis là, j'avais pas pu lui montrer. J'avais comme réorganisé les choses que je pensais que j'allais garder parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir de venir partager sur Nathalie TV, ma chaîne de beauté, de féminité, venir vous présenter des nouveaux achats, des belles choses, des choses qui sont en tendance de ce temps-là, tout ça. Mais ça va être impossible pour moi de garder tout ce que je vous présente, ça serait inhumain, ça serait pas de bon sens. Donc, je pouvais pas garder toutes les tenues que j'ai essayées pour vous dans la dernière vidéo. Donc, j'avais déjà comme fait un peu mon choix. Celle-là, c'était vraiment un coup de cœur. Ça l'a été pour nombreuses d'entre vous aussi. C'en était une là, qui était souvent mentionnée. Tout ça pour dire que je lui ai montré un peu dans ma vidéo chacune des tenues. Hein. J'ai fait le fast-forward, je lui ai montré tenue 1, tenue 2, tenue 3, etc. Puis dès qu'il a vu celle-là, puis pourtant on ne voyait pas si bien que ça, je trouve, dans la vidéo. Là. On voyait bien, mais je pense même qu'on voit mieux ici aujourd'hui, malgré qu'on ne la voit pas au complet. Puis tout de suite, quand il a vu celle-là, il a dit « Wow! Wow! » Et là, quand je me suis habillée, parce que c'est la première fois que je la porte aujourd'hui, je me dis, je suis encore dans la semaine de mon anniversaire, puis je l'ai portée aujourd'hui. Je lui ai dit, comme tu avais mentionné que celle-là, elle te plaisait, je pense que ça va être ça, ton cadeau, mon cadeau de toi. Donc, il m'a dit, non, je pense que tu te trompes, c'est plutôt mon cadeau de toi. Il m'a dit, es-tu certaine que c'est pas mon anniversaire et non ton anniversaire? Donc, elle lui plaît beaucoup, celle-là, puis elle me plaît aussi, puis elle vous plaisait aussi. Donc, le tissu qui tombe excessivement bien. Oui, elle est un peu droite, oui, elle est un peu comme simple, mais souvent c'est dans la simplicité les belles choses. Puis, comme Todd m'a dit, mais la couleur, c'est tant bien une belle couleur, parce que je ne porte jamais cette couleur-là. Jamais, jamais. Je l'ai partagée déjà. J'avais comme, je sais pas, la couleur mauve. J'étais pas capable dans la déco, j'étais pas capable dans les tenues, surtout le vernis, le maquillage, quoi que ce soit, la couleur mauve, j'étais pas capable. Et là, je pense que je l'affectionne particulièrement. Et je veux vous remercier pour tous vos commentaires parce que j'apprécie tellement cet échange qu'on a ensemble. Tu sais, mes tenues, quand je vous les présente, puis je pense que ça va rester comme ça. Je veux pas que ce soit du tout prêt avant que je vous le présente. J'aime ça quand on découvre ensemble. J'aime ça quand après vous pouvez dire « Ah, mais non, je trouvais que ça c'était mieux ou que ça va bien comme ça. » J'aime tellement vous lire par rapport à comment vous avez perçu ma tenue, etc. Donc c'est ça, je voudrais pas que ce soit déjà tout prêt, que j'ai déjà tout vu, comment ça me faisait, est-ce que c'est parfait? Je veux pas venir vous présenter des choses parfaites ici. Je vise le wow, je ne vise pas le parfait. Puis je pense que ça vous plaît aussi en retour d'être capable, dans le même temps que moi, de voir les choses. Et qu'on arrive ensemble à faire les meilleurs choix. Donc, j'ai fait des choix dans les tenues que j'avais essayées la semaine dernière, dans ma dernière vidéo. Et bien, vous allez voir aujourd'hui quels ont été mes choix. Celle-là, de la part de Todd, un cadeau de la part de Todd. Donc, je l'aime vraiment aussi. Je l'aime vraiment aussi. J'aurais pu facilement aussi porter ça pour mon anniversaire. Je trouve qu'elle est wow. Je trouve qu'elle est totalement wow. Donc, j'avais depuis un certain temps dans mes photos quelque part ce déodorant-là, déodorant. Eux, ils l'appellent déodorant anti-perspirant de la marque Donna Karan. Et plus particulièrement Cashmere Mist. C'est pas, je le savais que je l'aurais aimé et maintenant que je l'ai, je l'adore. Alors c'est quelque chose d'un petit
peu fancy. C'est pas un antisudorifique, là, c'est pas un déodorant qu'on prend sur les tablettes à la pharmacie. C'est quelque chose qui est plus de luxe, là, qui est dans les tablettes avec nos parfums, etc. Donc, bien évidemment, c'est pas quelque chose qu'aussitôt que j'ai eu le goût d'essayer, je suis pas courue tout de suite pour l'acheter. Je l'avais sur ma liste de souhaits pour une occasion vraiment spéciale. Donc, dans le cadre de mon anniversaire, c'était parfait. C'était très justifiable. Alors, je l'adore. Je l'ai acheté, ça fait quand même un certain temps. Un certain temps. Je l'ai acheté en février. J'avais tout de suite commencé à l'utiliser. Puis, c'est le wow, des wow. Sans compter l'odeur qui est renversante, la texture du bâton en tant que tel, c'est fait rond comme ça, puis c'est dur. Les premières fois, c'est même assez difficile il roule pas, là, c'est juste en crème, en bâton crème, puis les premières fois, c'était assez difficile de l'appliquer, mais une fois, quelques fois d'utilisation, il est super. J'ai l'impression qu'il va comme durer longtemps. Je ne l'ai pas tout déroulé, je ne sais pas combien long il est. Il ne doit pas être très long, hein, comme les choses luxueuses habituellement. On n'en a pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il va quand même me durer longtemps. Donc, dans le moment, comme c'était le temps de mon anniversaire, bien évidemment, je l'utilise tous les jours. J'ai quand même autre chose, là, un de pharmacie que j'ai en cours, là, que je vais continuer d'utiliser, mais franchement, je pense que ça va devenir vraiment un de mes préférés, quelque chose que je pourrais plus me passer. Là, pour mon anniversaire, Chloé et Zachary, mon fils, Chloé ma fille, Zachary mon fils, pour les nouvelles qui sont à se familiariser avec les noms de ma famille et tout. Donc, je suis allée à Laval récemment avec mon fils, juste pour une promenade d'une journée. Les magasins chez nous, les magasins au Québec avaient réouvert, mais chez nous, dans ma région proche, il n'y a pas de Zara. Quand je vais chez Zara, c'est que je vais dans la province d'à côté, qui est juste à côté, en Ontario, et là, je peux aller chez Zara. Mais au Québec, ici, dans ma région, on n'a pas de Zara. Le Zara le plus près, il est à 1h30, donc dans la ville de Laval. Puis, je me disais, il va y avoir de ces soldes qui n'ont pas été vendus parce que les magasins étaient fermés, là, les choses sont venues en solde. Je me disais, il faut que les choses soient encore sur les tablettes. Donc, on n'a pas pu y aller tout de suite quand les magasins ont réouvert. On est allé quelques jours après. Quand on est arrivé, c'était vide. Il n'y avait plus rien chez Zara pratiquement. Puis, ça nous a fait une belle promenade. On a eu une belle journée ensemble. On a senti des parfums, autant pour hommes que pour femmes. Moi, je voulais sentir celui-là. Et puis, on a fait laver son auto. Il m'a emmené dans un lavage d'auto. On est allé voir des espadrilles genre luxueuses pour le plaisir, pour lui. On a fait des petites affaires comme ça, dans le genre mère-fils. Puis, je l'ai partagé sur Instagram et Facebook. Il y avait de ça des années que je n'avais pas fait une activité seule avec mon fils. Quand on fait des activités en famille, mais c'était toujours en famille. Avec Chloé, j'ai l'occasion de le faire souvent parce qu'on va magasiner ensemble. Mais Zachary travaillait beaucoup et il y a eu un long congé. Donc, ça m'a donné l'occasion de faire ça avec lui. C'était vraiment un beau cadeau dans le mois de mon anniversaire d'avoir été capable de faire ça avec lui. Donc, on avait senti des parfums. Je voulais sentir celui-là, naturellement, que j'avais acheté, mon déodorant. Ce que j'ai constaté avec ce parfum-là, que j'avais pas vu dans des années, même que j'avais oublié cette sensation-là quand on applique un parfum. Donc, juste pour finir, là, ce que j'avais commencé, c'est toujours de Dana Karan et toujours la collection Cashmere Mist. Et ça, c'est l'eau de parfum, le 50 ml. Parce que je veux davantage choisir des petits formats de parfum. Je choisissais toujours les gros formats avant, mais c'était normal parce que j'avais un parfum à la fois. Parfois, j'en ai eu deux parce que les occasions se sont chevauchées puis j'avais reçu des parfums.
Oui, occasionnellement, j'en ai eu 2 à la fois. Plus jeune, j'en avais quelques-uns parce que Todd m'offrait toujours des parfums et tout. Mais plus avec l'âge, la famille qui grandissait et tout, c'était pas quelque chose qui était dans mes habitudes d'appartenir nombreux parfums à la fois. Mais avec la chaîne de beauté de Chloé, avec les compagnies qui lui envoient des produits, j'ai eu plus d'un parfum à la fois. Toujours dans les gros formats. Et même moi, quand Todd m'en a offert ou Chloé m'en a offert, c'était toujours dans les gros formats parce que j'étais habituée aux gros formats. Mais là, je change, mes besoins changent. Aussi, je ne peux plus porter des parfums comme ceux que je portais. Je porte plus les florales, je suis attirée plus aux odeurs florales, plus douces et tout. Les allergies augmentent, on dirait, avec l'âge, donc je tolère un peu moins les odeurs prononcées. Et bien là, ma fille qui me chicane parce que mes parfums restent dans la bouteille longtemps, pourtant j'en mets, mais j'arrive pas à faire vider les bouteilles, puis mes parfums tournent. J'en ai perdu quelques-uns là. Et puis, je me disais, pourquoi j'ai toujours des grosses bouteilles? Je vais aller avec des plus petits. Pas que j'en avais besoin d'un. Cette fois-ci, j'en avais absolument pas besoin de parfum parce que j'en ai. Mais ça, je suis tellement contente que mes enfants me l'ont offert parce que oui, j'en avais parlé beaucoup. Combien j'aimais l'odeur de mon déodorant. Et Zachary avait retenu ça. Donc, ensemble, Chloé et Zach, c'est le cadeau qu'ils m'ont offert. Mais c'est ce que j'ai constaté pour l'avoir porté, c'est que, puis même avec le déodorant, ça fait la même chose. Vous allez être d'accord avec moi, de nos jours, en tout cas, moi, les parfums que j'ai essayés, que j'ai eus, puis même j'en ai parlé avec Chloé qui a une collection comparable à rien d'autre, ça se compare au magasin, parce qu'elle travaille avec différentes compagnies et tout, elle s'en procure, elle aime ça parler de parfum sur sa chaîne YouTube. Tout ça pour dire que habituellement on met un parfum, que ce soit une eau de toilette ou même le parfum, l'eau de parfum, ça sent beaucoup quand on l'applique, donc moi j'ai tendance à pas en appliquer beaucoup parce que je réagis, c'est trop fort pour moi, donc j'en mets un petit peu, même que je le mettais plus dans mon cou parce que je le sentais trop. Tout ça pour dire que quelques temps après, ça sent plus, ça sent à peine ou plus. Et avant, je me rappelle que de porter des parfums, puis au courant de la journée, avec la chaleur de mon corps et tout, je sentais davantage mon parfum. Plus la journée avançait, plus je sentais mon parfum. Et c'est ce que j'ai retrouvé avec celui-là, qui sent poudré. C'est totalement poudré. C'est rien comme j'ai dans ma collection parce que de ce temps-là, j'ai pas mal des odeurs florales, comme je vous disais. Et ça, c'est poudré. Je vais vous mettre les notes au bas parce que je les ai pas par cœur, mais c'est une odeur totalement poudrée qui est douce et acceptable à l'application. Je vais pouvoir en mettre partout. Je vais pouvoir me parfumer comme je me suis fait parfumer quand je suis allée en Belgique. J'ai eu l'expérience complète de la façon correcte d'appliquer le parfum quand je suis allée en Belgique. Et je vais pouvoir refaire ça parce que, comme je vous disais, j'en mettais tellement pas beaucoup de parfum que je n'avais pas l'expérience complète. Mais ça, c'est tellement doux à l'application que je vais me gâter, je vais m'en mettre partout. Puis au courant de la journée, avec la chaleur de mon corps, je continue de me sentir. J'ai retrouvé ce que j'avais avec les parfums avant, maintenant. J'en ai pas vu d'autres, puis j'en ai parlé à Chloé, puis elle aussi, ce qu'elle a tendance à faire, Chloé, elle aime beaucoup, beaucoup les parfums. Elle en met quand même beaucoup à l'application, elle en remet même dans la journée. Parce que justement, on perd l'odeur dans la journée. Mais celui-là, on ne perd pas l'odeur, on la retrouve. Puis, c'est tellement merveilleux là, de se sentir comme ça dans la journée. C'est comme, c'est inexplicable. C'est l'odeur, c'est comme si notre corps accepte l'odeur du parfum, il la transforme, il l'adapte à notre odeur corporelle, puis il la dégage pendant la journée. Une expérience, je vous dirais.
je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à ce « Ah! » Une autre petite chose que j'avais sur ma liste de souhaits, puis ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai acheté ça parce que ça faisait longtemps que je l'avais sur ma liste de souhaits. Ça s'appelle Sweet Spot. Pour celles qui êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous vous rappellerez Burberry, l'original, le parfum Burberry original. J'oublie son nom à la dame, là, mais elle est sur YouTube, elle a une chaîne anglophone. C'est elle qui m'avait fait découvrir ça. Elle avait eu le don dans la façon qu'elle en avait parlé. Vous savez, ces gens qui ont ce don de nous parler de quelque chose, puis on ne sait pas, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas essayé, on ne l'a pas senti, mais on a la forte impression que on va l'aimer, ça va être pour nous. Et puis, mais c'était le cas avec le parfum Burberry, justement. Et c'est elle qui a parlé de ça. Je l'écoute occasionnellement. Puis, quand elle a parlé de Sweet Spot, je ne sais pas, même juste le nom, Sweet Spot, ça m'a comme tout de suite parlé. Je me suis dit, ça me prend ça. Ça me prend ça. Alors, Sweet Spot, fleur de vanille. On dit que c'est un nettoyant doux, équilibre le pH, c'est testé et recommandé par des gynécologues et on dit que c'est propre, végétalien et sans cruauté. Alors, c'est un nettoyant pour le Sweet Spot. Donc, je ne sais plus où j'ai vu ça, là, mais il me semble que c'est comme 97% pur et naturel. Naturellement, il en reste un petit peu là, de pourcentage qui n'est pas totalement naturel parce que ça ne se garderait pas dans un contenant comme ça. Ça prend quand même des agents de préservation pour être capable de garder un produit dans un contenant pour être vendu sur les tablettes. C'est ce qui fait la différence entre un produit naturel et un produit commercial. Mais c'est quand même assez pur, c'est quand même assez propre. Pas que j'ai des besoins particuliers, pas que je suis prône à des infections, soit des infections de vessie ou des infections vaginales. Non, juste pour le plaisir, juste pour la sensation, juste pour l'expérience. Et puis, c'est vraiment, là, c'est très vanillé. Moi, j'adore l'odeur de la vanille. Et là, je l'ai viré à l'envers, puis j'ai déjà commencé à l'utiliser naturellement. Un petit savon qui va me durer une éternité et vous pouvez vous imaginer l'odeur de vanille. On pourrait se laver le corps tout entier avec ça, mais je pense que le fait de le garder justement pour le Sweet Spot, et ça, bien surtout si on a une fragilité, une certaine sensibilité. Un autre wow, franchement, qui, je pense, à partir de maintenant, va faire partie de mon hygiène, le wow des wow. C'est franchement tout des wow que je me suis procuré. C'est une vidéo wow. C'est franchement une vidéo wow, mais c'était mon anniversaire. Donc, sur ma liste, j'avais depuis longtemps, comme celle qui me suivait, vous savez que j'ai développé un amour pour les produits de beauté de Charlotte Tilbury. L'emballage, totalement dans mes couleurs, dans le burgundy, dans le rose gold. Et les produits sont bons. Les produits sont bons. Alors, j'ai acheté une palette pour les yeux, 4. Et j'ai fait du ménage récemment et j'ai constaté que j'en avais plein de palettes à maquillage. C'est pas les palettes à maquillage qui manquent, soit dans la vie de Chloé, soit dans ma vie. Mais il y en avait pas une, pratiquement pas une qui me plaît vraiment. La seule chose qui me plaît vraiment, quand j'ai comme tout réexaminé ma collection, la seule chose qui me plaît vraiment, puis c'est comme ça que j'ai réalisé mon maquillage aujourd'hui, c'est de chez Estée Lauder et c'est un duo que j'ai depuis des années, que vous avez vu, ben des années, quelques années sur ma chaîne YouTube que vous avez vu, j'ai réalisé des maquillages. Mais moi, c'est ça qui me plaît. Trio, c'est pas un duo, je voulais dire un trio. Trio, là c'est 4 couleurs.
J'en ai un autre que Chloé m'a donné qui lui représente un peu comme ma pierre de naissance. Vous l'avez vu aussi, là, j'ai pas le nom, mais ça c'est vraiment quelque chose de vraiment préféré dans ma collection. Puis les autres affaires, ils sont là, ils étaient là et je ne m'en servais pas. Puis ce que je trouve que ça fait, ça, pour pas rentrer dans le propos du désencombrement, bien que ça fait tellement partie de ma vie, c'est que plus on a de choses, moins on voit nos wow. Moins on a de choses, plus on peut apprécier nos choses, on peut apprécier nos wow, on peut être dans l'appréciation, être dans la célébration. Donc j'ai éliminé beaucoup de choses, de palettes surtout, que j'ai redonné à Chloé, qu'elle a été capable de mettre dans des boîtes cadeaux, qu'elle a pu vendre. Puis justement hier, elle était ici encore, puis je lui ai dit, je vais repasser dans mes affaires, je suis certaine qu'il y a des choses que je peux te redonner. Et j'ai fait ça, j'ai trouvé 3-4 affaires qui étaient beaux, qui étaient presque tout neufs, mais qui ne me convenaient pas. Puis je les ai redonnés à Chloé. Comme je voulais me faire plaisir pour mon anniversaire et comme j'avais la palette de Charlotte Tilbury sur ma liste, je me suis dit... j'ai dû oser fort, je vous dirais, parce que c'est tellement pas raisonnable, mais tellement pas raisonnable. Ça m'a coûté tellement cher pour cette petite palette, mais elle est tellement wow aussi. Je ne l'ai pas essayé encore. Ça, c'est un des derniers cadeaux que je me suis offert. Elle est tellement wow, je le sais, j'aime la qualité des produits Charlotte Tilbury. Je vous dirais que mon cœur est partagé, autant comme vous l'avez su, souvent Estée Lauder, c'était pour nombreux produits des coups de cœur. Mon cœur est comme partagé encore, si je pense là au vrai wow, je vous dirais que mon cœur est partagé entre Estée Lauder et Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup Charlotte Tilbury, c'est mon nouveau wow. Estée Lauder va toujours rester un wow pour moi, mais Charlotte Tilbury le remplace pas, mais il l'accompagne. J'ai quelques produits de Charlotte Tilbury. Puis ils sont tous des wow, ils sont franchement tous des wow. Donc là j'ai ajouté la palette et c'est aussi dans la même collection, soit Pillow Talk, de la même collection que j'ai un rouge à lèvres et crayon à lèvres. Les couleurs parfaites, les couleurs vraiment mais vraiment parfaites pour moi. Je vais réaliser un maquillage assurément avec ça. Probablement quand je l'utiliserai pour la première fois. Je vais faire une première avec la petite palette. Puis les couleurs s'agencent ensemble. On n'a pas à se demander quelle couleur je devrais mettre ensemble dans tout le paquet de palettes. Pourquoi je les aime autant, soit Estée Lauder et Charlotte Tilbury. J'ai l'impression que la qualité va être très comparable à mon Estée Lauder qui... La pigmentation, elle est totale. Tu sais, c'est facile de se maquiller. On n'a pas besoin d'être une pro. Et je pense aussi que Charlotte Tilbury, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est qu'on n'a pas besoin d'être des pros pour réaliser un maquillage et puis nous facilite la vie avec les couleurs qui s'agencent ensemble. Donc, un autre wow des wow, mais celui-là, franchement, comme je disais, la dépense non justifiable, mais ça va me faire plaisir que ça fasse partie de ma collection. Puis, je la diminue, là, ma collection, parce que j'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Je n'ai besoin dans ma vie que ce qui fait vraiment wow. Là, il y a certaines choses que je ne veux pas me défaire, que Chloé m'a donné, parce que c'est pas justifiable que je m'en défasse, comme par exemple des mascaras. J'en ai quelques-uns que Chloé m'a donné. J'ai difficulté à justifier le fait de m'acheter d'autres mascaras, même si ceux que j'ai ne me plaisent plus ou moins. La même chose pour mon crayon à sourcils. Je vais continuer d'utiliser ce que j'ai parce que c'est pas justifiable que je dépense tout de suite, mais me forcer, là, comme là, je me suis vraiment, comme j'ai osé, je me suis forcée, je me suis dit... Au diable, toutes les autres palettes que j'aime pas, que j'ai même pas le goût de me faire des maquillages aux yeux parce que justement, c'est pas wow. Et ça, c'est wow. Ça fait toujours vraiment plaisir d'aller chez La Vie en Rose et cette année, je me suis gâtée. Gâtée.
Comme je vous disais tantôt, un peu à ce que j'avais l'impression chez Zara, je me disais, comme les magasins ont été fermés longtemps, bien les choses vont rester sur les tablettes et en y allant, bien, on va avoir du choix. Parce que là, c'était le temps des soldes. Et habituellement, ce qui se passe au temps des soldes, c'est qu'il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus de grandeur. Il y a des belles choses qui restent, mais on dirait que c'est jamais la bonne grandeur. Ou si oui, bien c'est comme une chance qu'on ait eu cette chose-là. Et là, je suis allée chez La Vie en Rose, où Chloé habite. Elle a un mail pas très loin de chez elle. Puis c'est l'entrepôt. Ça s'appelle La Vie en Rose, l'entrepôt. Et il y avait du stock. On est passé, là, je pense, 3 heures dans La Vie en Rose, tellement il y avait de stock. Aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose, plus que dans ce sac-là, mais j'en ai d'autres. Puis, je me dis, je vais revenir dans une vidéo dédiée aux tenues de nuit que j'ai achetées chez La Vie en Rose. Bien, tenues de nuit de jour que j'ai achetées chez La Vie en Rose. Mais j'avais le goût de vous montrer celle-là parce que, un peu à l'image de ma robe, dans la couleur de ce qui m'attire de ce temps-là, la couleur améthyste, la couleur mauve, la couleur prune, la couleur raisin m'attire beaucoup. Donc, j'ai été attirée par des sous-vêtements un peu dans ces couleurs-là, simples, malgré que c'est comme ça que j'aime ranger mes choses dans ma garde-robe. Donc, l'ensemble, donc le soutien-gorge, la couleur, c'est... Je vous dirais que c'est comme tout un mélange. Hein? Il y a du rose là-dedans, il y a du mauve, il y a du prune, du raisin, une couleur muted. Et puis, c'est le genre de soutien-gorge que j'adore de chez La Vie en Rose. Mais celui-là, ils l'ont changé un peu. Puis, il y a plus de tissu ici, donc il descend un peu plus bas. Il est très large sur les côtés, mais très doux, très féminin, hein, naturellement, mais je préfère quand c'est large comme ça que de quelque chose de très mince, malgré que j'en ai, puis que ça va bien aussi, là. Et puis, c'est très mince au devant, c'est pas doublé ou rien. Et qu'est-ce qu'il y a en avant, celui-là? Une petite breloque argentée. Et puis, il y a nombreuses attaches derrière. Il y en a 4. Ça, c'est rare qu'on a 4 attaches. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est large derrière. Donc, j'ai été attirée. Puis, c'est les soutiens-gorge qui me font bien. C'est les soutiens-gorge que je suis bien dedans et qui sont beaux. J'ai des soutiens-gorge que je suis bien dedans, mais qui sont plus ou moins jolis. Tu sais, qui sont plus comme pour la forme. Mais lui, ceux-là, j'en ai quelques-uns comme ça. Ils sont bien. La seule chose, c'est que naturellement, je ne peux pas les porter avec un t-shirt parce que c'est tout dentelé en avant. Mais une robe comme ça, ça paraît pas à travers un chandail, moindrement avec une petite épaisseur, une petite texture, tout ça, ça paraît pas au devant. Et la culotte, c'est pas mon genre de culotte. C'est la première fois que j'achète quelque chose comme ça, mais c'est tellement wow! C'est tellement flatteur, tellement joli. J'en ai un bas, je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne aussi, puis je vous avais trouvé un lien, etc. pour pouvoir l'acheter. J'oublie le nom de la marque, mais vous savez, là, j'ai même une photo quelque part qui se promène où je suis prise en photo, habillée justement en toute petite tenue comme ça, qui est haut, là, tu sais, qui a vraiment un bon maintien. Il est dans le rose, puis au niveau du fessier, il y a toute de la dentelle. Ça reste quelque chose de vraiment préféré dans mes choses parce qu'en plus, ça a un bon maintien, puis il est joli à l'œil aussi. Mais les petites culottes, autant que leur mandat, c'est pas ça, là, le mandat, ce n'est pas de maintenir, mais de par la forme, au bout du compte, c'est ce que ça fait, hein? Ça a un bon maintien. Puis, je suis tombée en amour avec ce style-là. J'ai pas pu en avoir beaucoup parce que j'imagine que ça a été populaire parce que celle-là, il n'y en avait franchement pas beaucoup. Mais j'ai pu me procurer l'ensemble de cette couleur-là. Puis, à ce temps-ci, là, les prix sont réduits. Sont réduits de je ne sais pas combien, peut-être 40% au départ, puis ensuite
réduit de 30%. Donc, on paye une fraction du prix à ce temps ici. Ça vaut tellement la peine, tellement la peine. La Vie en Rose, c'est mon endroit chouchou pour magasiner, les dessous, les tenues de nuit, tout ça. C'est de loin, je préfère la Vie en Rose que Victoria's Secret. Victoria's Secret, il y a des choses que j'ai aimées, mais la fit chez La Vie en Rose, elle est vraiment pour moi. C'est vraiment la fit de La Vie en Rose que j'aime. Donc, habituellement, ma fit de sous-vêtements au niveau du bas, c'est cette forme-là. Ça arrive, je vous dirais, c'est pas mini, bikini, et puis c'est pas haut comme l'autre, là, au nombril. Je vous dirais moitié-moitié. C'est vraiment celles-là qui sont ma shape préférée de chez La Vie en Rose. Celle-là, comme vous voyez aussi, au niveau de la couleur aussi comme mauve, mais plus pâle naturellement, et couleur muted aussi. Donc celle-là aussi, une petite breloque au devant, ils sont en dentelle derrière, comme ça. Et le soutien-gorge, comme je vous disais tantôt, bien, il ressemble à d'autres que j'ai. C'est leur forme classique, une des formes classiques de soutien-gorge qu'ils ont. Tandis que l'autre plus foncé que je vous ai montré tantôt, c'était plus long ici, qui donne un autre look, un autre maintien aussi. Celui-là, un peu moins large, c'est large régulier, je vous dirais, à 3 attaches derrière. Mince aussi au devant, en dentelle. Et puis, l'intérieur, il n'y a pas juste la dentelle, hein, il y a la dentelle par-dessus, puis à l'intérieur, il y a un petit filet comme ça. Je les aime beaucoup. Puis, à rabais comme ça, je veux dire, une fraction du prix. Voyez-vous, juste vous donner un exemple, celle-là, j'avais encore le prix dessus. Le prix régulier, 44,99 $. Alors, c'est le prix qui se vendent habituellement sur les tablettes. Ensuite, ils font une première chute de prix, 21,99 $. Donc, à cette première chute de prix-là, c'est intéressant. Mais moi, j'ai eu 30% de plus sur 21,99 $. Donc, c'est aussi bien de nous les donner, de nous les donner à ce prix-là. Bon, alors, pour vous en présenter une dernière, parce que je sais pas, celle-là faisait fête, les autres aussi faisaient très, très anniversaire à cause de la couleur et tout. Puis celle-là, bien, dans le rose. Dans le rose, j'en avais pas. C'est quelque chose de nouveau. La qualité, elle est correcte. C'est pas quelque chose en soie. C'est quelque chose en polyester. C'est pas nécessairement la plus grande des qualités, mais je vous dirais que c'est très correct aussi. Puis elle est vraiment très flatteur au devant. Il y a la petite doublure, là, vous savez, pour le devant, qui nous donne un certain maintien au devant. Elle monte assez haut sur les côtés, elle monte assez haut derrière, puis elle est longue comme ça. Et puis il y a une belle dentelle qui finit au bas, la même dentelle qu'en avant. Mais je la voulais pas trop grande. J'aime ça quand au moins la petite tenue du dessous, elle est pas trop ample. Parce que justement, j'aime ça quand ça me maintient bien ici et tout. La robe de nuit par-dessus, elle est un peu plus grande. Il n'y avait pas exactement ma taille, mais j'ai triché, puis j'ai pris pareil une taille au-dessus parce que elle faisait quand même bien. Là où j'aurais pas aimé que ce soit trop grand, ça aurait été au niveau de la robe de nuit en tant que telle, mais la robe par-dessus, elle, c'est correct, que c'est acceptable que ce soit un petit peu plus grand par-dessus. Je tente vraiment, mais vraiment de faire attention à ça, que c'est pas parce que c'est à rabais que j'achète toutes sortes d'affaires juste à cause que c'est en rabais. Il faut vraiment que ça me fasse bien. Maintenant, là, c'est primordial. Il faut que ça me fasse. Et ça me fait, malgré le fait que c'est une taille au-dessus, ça me fait pareil. Comme je vous disais, c'est acceptable que la robe
la robe de par-dessus soit un petit peu plus grande, le genre de kimono, mais la petite robe, elle devait bien faire. Donc, il y a les manches comme ça avec la dentelle, et puis typiquement, là, il y a la ceinture derrière, et puis ça s'attache à l'intérieur. J'aime bien ça aussi. On peut l'attacher pour que ça nous fasse une taille plus serrée, ou encore, on peut juste la laisser ouverte, puis y faire une petite boucle en arrière pour donner un autre style selon le besoin, le style, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime porter, surtout vraiment là pour moi, pour me faire vraiment, vraiment plaisir à moi quand je me donne la peine le matin de me faire un maquillage, de me coiffer, de me préparer. Bien, vous l'avez vu, j'en ai porté occasionnellement sur ma chaîne. C'est le genre de tenue que j'aime porter pour prendre mon temps pour moi, vraiment en célébration, par amour pour moi. C'est vraiment un cadeau, un beau cadeau d'anniversaire tel que je les aime. Dans le rose le plus parfait, dans le rose le plus beau. Je vous disais que je vous parlais de Zara tantôt, je vous disais que j'avais le goût d'aller pour les soldes et tout. Donc, quand l'Ontario a ouvert les portes des magasins, je vous dirais, je pense que c'est à peu près une semaine plus tard, l'Ontario a décidé d'ouvrir les portes. Donc, Zara a ouvert ses portes. Et chez Zara, chez nous, j'appelle chez nous, c'est la province juste d'à côté, mais c'est chez nous, c'est à quelques minutes de chez nous. Je suis juste à la frontière. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup plus de choses. Pas tant que j'aurais pensé, mais il y en avait quand même plus de choses chez Zara. Donc, Chloé et moi, on est allés chez Zara ensemble. Chloé n'avait pas pu venir avec nous, avec Zachary et moi à Laval parce que c'était une journée de travail pour elle. Puis elle devait travailler, elle travaille à partir de la maison, mais elle devait quand même travailler. Donc, chez Zara, j'ai trouvé ça. Oh, wow! Wow, wow! Entrez tout de suite avec le haut que j'ai choisi pour aller avec. Ça, là, c'est totalement wow! J'aime tellement, vous savez, le tweed. Pour celles qui êtes sur Nathalie TV depuis longtemps, vous savez combien j'affectionne le tweed. Et cette couleur-là, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. J'aime cette couleur-là. Puis surtout la combinaison des deux. Et puis, elle est vraiment belle, elle est bien faite avec les beaux boutons devant. Le seul défaut, le seul défaut qu'elle a, elle me fait, je l'ai essayé, elle me fait au niveau de la taille et tout, c'est qu'elle est courte. Elle est courte! Elle est courte, mais il y a à l'intérieur pas mal de tissu tout de même. Donc, j'ai pas osé encore, là, je ne l'ai pas fait, j'ai juste pas pris le temps de le faire. Je vais défaire le rebord parce que il est là, mais il est pas serré, vous savez. Puis, je vais être capable de presser le rebord. Je pense que ça ne paraîtra pas, le fait que je l'ai enlevé. Je vais voir là, ce que ça va avoir l'air. C'est sûr que le petit rebord ici, il y a une finition, mais qu'est-ce que ça va avoir l'air au bas? Est-ce que je vais être obligée de refaire faire un mini rebord? Donc, je vais aller chercher, pas un décimètre, là, mais peut-être 5 cm à peu près de longueur de plus. Mais mon intention, c'est de la porter avec des gros collants. Je ne veux pas la porter juste mes jambes comme ça. Avec des collants, des bons collants et mes bottes over the knee boots. Ça va être super parce que les bottes over the knee boots, il ne faut pas que les jupes, les robes soient trop longues. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'aime. J'aime ça quand on voit toute la botte, puis qu'on voit un petit peu de peau, puis qu'ensuite on voit la jupe ou la robe. Donc ça, je l'adore. Et le prix de ça, ils me l'ont donné. Elle était 59,90 prix régulier. Et puis à rabais, la chute, là, la dernière chute finale, 7,99 $. La bargain des bargains, la deal des deals. Elle est-tu assez belle? Elle est-tu assez belle? Elle est vraiment wow! Et puis, le chandail que j'ai choisi pour l'accompagner, la couleur fait vraiment ressortir le beige là-dedans. Puis, ça va me donner l'effet que je cherche davantage. L'effet
comme tout uniforme. J'essaie de plus en plus de pas trop couper la taille. J'essayais, puis là, je l'ai vu davantage dans ma vidéo la semaine passée. Ça peut être joli, là, une teinte foncée ici, puis une teinte autre en bas, quand on n'essaie pas d'affiner notre taille. Mais comme moi, qui essaie toujours d'affiner ma taille, le fait de la couper, comme j'avais mis un chandail plus raisin en haut, puis j'y avais pensé, hein, le haut raisin avec ça, ça serait quelque chose que j'oserais totalement, qui n'est pas dans mes habitudes de faire, de mélanger des couleurs comme ça, mais on le voit beaucoup, ces genres de couleurs un peu comme, pas pétantes, mais des couleurs prononcées, mélangées ensemble comme ça, toujours dans les mêmes teintes. Est-ce que c'est ça que je veux dire? Genre muted, là, vous savez, des teintes qui vont comme ensemble. Tu sais, c'est pas du reluisant avec du mat. Tu sais, les deux un peu sur le mat. J'aurais pu, je pourrais, quelqu'un d'autre pourrait. Mais moi, je cherche plus le uniforme. Je cherche à unifier. Je cherche à pas couper ma taille. Puis j'aime beaucoup aussi ce look-là qui est comme toutes de la même couleur. Genre robe, souliers de la même couleur. Ça, c'est pas tout d'une couleur, mais il y a un bon rappel dedans à cause de la jupe et tout. Donc, c'est plus ça, moi, ma préférence pour moi, mais sur d'autres, ou que c'est correct pour eux de couper leur taille, je pense que ça, avec autre chose de très coloré, ça pourrait être très joli aussi. Mais moi, je vais aimer là, la douceur de cette combinaison des deux-là. Le haut, lui, je l'ai pris chez Banana Republic, à rabais total aussi. Donc, le prix initial était 64,50 $. C'est un bodysuit, comme ça. Et puis, à rabais, il était réduit à 45,99 $. Donc, la première chute à 45,99 $. Et mon prix a été de, je pense, 14 $. 14 $. Le tissu, il est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup la qualité de certaines choses chez Banana Republic. Regardez comment il est beau, hein? Comment il est doux. Il y a du style, c'est une douceur, une féminité, je trouve. Puis un beau petit tricot avec des manches comme j'aime, des manches longues et fines. Puis moi, j'ai des longs bras. J'ai tout de même des longs bras. Donc, quand ça fait bien comme ça, là, quand ça fait affiner au niveau des bras, mais ça donne le même effet, je trouve. Puis, j'aime bien ça. Donc, bodysuit, moi, je porte pas juste ça comme ça. Je le porterai pas juste comme ça. Je vais porter mes soutiens-gorge. Je vais porter mes sous-vêtements. Mais j'aime ça. Pareil, j'en ai un autre, là, bodysuit que j'avais eu. Je pense que j'ai pas porté sur ma chaîne, que je vous ai pas montré, puis que j'ai même pas porté sur ma chaîne encore. Il y a juste des toutes petites manches. Je vais le porter là, vers le printemps. C'est un bodysuit aussi. Puis ce que j'aime de ça, le style bodysuit, c'est que on peut le porter dans un pantalon ou dans une jupe, justement. Puis on bénéficie de... Tu sais, ça dépend comment le bodysuit est fait. L'autre, dans ma vidéo de la semaine passée, il était vraiment moulant. Celui-là, il n'est pas moulant, mais on bénéficie de l'aspect bodysuit pour venir comme bien maintenir dans notre pantalon ou dans notre jupe. Il n'y a pas comme un surplus de tissu. C'est ça vraiment l'avantage, je trouve, d'un bodysuit. C'est que si on veut avoir l'aspect comme chandail rentré, mais on ne veut pas comme trop bulky, tu sais, qu'il y ait trop de matériel, de tissu en surplus. Le bodysuit, c'est une belle option. Pas mal wow. Que j'ai hâte de porter avec, je vais le porter avec des collants noirs, avec mes bottes over the knee en suède noire que vous avez déjà vu sur ma chaîne. C'est beau. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai porté à mon anniversaire. C'est ce qui a fait wow dans toutes mes cellules quand je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Pas parce que ça me fait pas mal mieux. Je vais être quand même honnête, toutefois humble, à dire que cette robe-là, elle m'avantage beaucoup plus que la jupe. Mais la jupe...
elle fait wow, elle fait Nathalie TV, elle fait wow. Wow dans le sens, wow, j'ai le goût d'être ici, j'ai le goût d'être sur Nathalie TV, j'ai le goût, en anglais on dit embody, je ne sais pas en français c'est quoi le nom, je vais tenter de voir, puis il y en a peut-être d'entre vous qui allez pouvoir le traduire, mais embody Nathalie TV. Je me sens plus souvent qu'autrement la petite Nathalie. Mais quand je viens sur Nathalie TV, quand je suis dans une bonne énergie, quand je suis dans toute ma force, quand je suis dans toute ma lumière, quand je suis, je sens que j'embody, que je comme si je rentre dans les souliers de Nathalie TV, bien cette jupe-là, elle est totalement Nathalie TV. Et puis, vous avez été nombreuses ici à le voir dans mes yeux, combien je l'ai aimé, combien j'ai aimé la mettre, comment j'ai aimé me voir dedans et tout. Oui, il y avait mon abdomen qui paraissait plus que dans les autres tenues et tout, mais souvent, il y a quelque chose bien au-delà d'un petit détail. Mentionner en commentaire, à m'encourager à la garder, à la porter pour mon anniversaire. Et la même chose pour mes abonnés Patreon avec qui j'ai tout de même un contact au quotidien. On échange au quotidien dans mon compte Patreon, ma communauté Patreon qui supporte mes vidéos, c'est-à-dire avec une petite contribution, petite, moyenne et peut-être plus grande contribution, m'encourage dans mon projet de chaîne YouTube. Et puis, je vous dirais que c'est elles qui ont comme été le déclencheur à ce que je garde la jupe. Parce que comme je vous disais au début, j'aime ça présenter des wow, j'aime ça trouver les wow dans les magasins, etc., vous les présenter, mais c'est impossible, inconcevable que je garde tout ce que je trouve. Bien qu'il ressort toujours des wow du lot, c'est inconcevable que je les garde tous. Mais la jupe, je vous dirais que mes abonnés Patreon ont été comme le déclencheur, qui ont fait que c'était correct que je la garde, puis plus que correct, c'était nécessaire que je la garde, la jupe. C'est un peu comme une jupe qui justement est synonyme de wow, est synonyme de Nathalie TV, est synonyme de la belle énergie qu'il y a ici sur Nathalie TV, du bel échange qu'on a ensemble, de la beauté qu'on recherche, de l'échappement, je ne sais pas si c'est un mot, mais de s'échapper le temps qu'on est ensemble sur Nathalie TV. C'est ça ma mission, c'est pas de venir présenter des choses dans le but de vous les vendre ou de vous vendre l'idée que ça vous prend ça dans votre vie, mais juste le temps, 30, 40, 50 minutes en ma compagnie parfois, juste ce petit moment-là, le temps qu'on s'échappe un peu, qu'on s'envole ailleurs, qu'on s'envole dans un monde de paillettes, qu'on s'envole dans un monde de beauté, de féminité. C'est ça ma mission de Nathalie TV. Puis ça me donne des frissons à vous en parler. Et cette jupe-là, bien, elle fait maintenant partie de Nathalie TV. Si je vais aller là, dans les détails un peu plus techniques de la jupe, j'avais commencé par acheter la taille la plus grande sur la tablette. Je l'ai ramenée à la maison, je l'ai essayée avec vous. Elle me faisait, et bien qu'elle laissait voir mon abdomen, oui, je m'excuse pour le bruit. Il y a beaucoup de neige dehors, Todd est en train de faire du déneigement, je m'excuse pour le bruit. Je présume qu'il pense que je suis sur la fin de ma vidéo. Tout ça pour dire que c'est ça, j'ai commencé par la taille plus grande, je l'ai essayée, elle me faisait, j'étais bien dedans. Je trouvais que la jupe, elle avait comme assez de tissu, elle allait bien. Et oui, on laissait voir mon abdomen, mais ça, c'est... On laisse ça de côté, ce n'est qu'un détail dans la chose. Et là, je me disais, ben là, c'est justifie de l'acheter.
et de l'acheter, si je justifie de l'acheter, où je veux aller avec ça, le bruit commence à me déranger. Peut-être que je serais mieux avec une taille plus petite, au moins si je perds du poids, quand je perdrai du poids, lorsque je perdrai du poids. Je suis en démarche de perdre mon poids de surplus. Ben, peut-être que ça serait mieux une taille un peu plus petite, comme ça je pourrais plus la porter. Donc, je suis allée l'échanger le jour de mon anniversaire. Je suis allée seule, échanger la jupe, rapporter la médium. Comme on ne peut pas essayer au magasin, je l'ai essayé chez moi. Je me disais, elle est snug, elle va être correcte. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, puis je savais que c'était pas parce qu'elle était trop petite, c'est que ici, vous savez, il y a une fente au devant. Celle-là, elle est correcte. Mais l'autre, tout le tissu de l'intérieur sortait ici. Et puis, ben, je me suis préparée quand même assez vite, là. J'avais fait mon magasinage dans la journée, puis on devait aller au restaurant, puis on est limité à juste 2 heures au restaurant. Après ça, on a un couvre-feu pour revenir à la maison. Il fallait ramener Chloé chez elle, revenir ici. Donc, j'avais comme plus beaucoup de temps pour analyser la jupe, mais pendant la soirée, comme je la montrais à Todd, Chloé, Zachary et tout, ben, on a constaté qu'il y avait un défaut dans la jupe, puis même derrière, il y avait toutes des ondulations derrière, comme il y avait vraiment un défaut dans cette jupe-là. Donc là, je me suis dit, oui, je l'ai portée, mais elle a un défaut, la jupe, donc je vais la retourner. Hier, je suis retournée avec Chloé cette fois-là. Chloé avait quelque chose aussi à faire. C'était la journée genre emplette. J'ai dit, il va falloir retourner chez l'abbé. Je dois retourner la jupe. Puis, je vais prendre l'initiale que j'ai essayé avec vous ici. Donc là, j'ai la jupe initiale dans la taille plus grande parce que de toute façon, dans la taille médium, il y en avait juste une sur les tablettes. Mais je me dis, elle me faisait bien, elle me faisait correct. Puis je verrai quand je perdrai du poids si je ne refais pas faire une pince ou quelque chose. On regardera ça au moment où je serai là. Et pour aller avec, j'étais tellement indécise. Je voulais quelque chose de... Je voulais quelque chose uniforme, là, qui coupe pas trop la taille et tout. Et j'ai trouvé ça chez Banana Republic, un haut en satin. Puis le satin, bien, il est exactement la même couleur que la petite bordure ici. Ça va me permettre d'avoir plus de tissu, d'être plus confortable et que ça donne aspect sophistiqué, là, comme pratiquement tout d'une même couleur. La jupe, quand je l'ai portée, quand je suis... c'était tellement magique. C'était tellement magique. Bien, d'une part, j'ai justifié la dépense grâce à mes abonnés Patreon. Je me suis dit, c'est justifiable que ce soit dans le compte Patreon que je puise pour payer la jupe parce que c'est la jupe Nathalie TV. C'est comme la jupe comme un retour pour moi sur Nathalie TV. C'était totalement justifiable de puiser dans ce compte-là et bien au-delà, bien au-delà de la dépense par contre. C'est plus dans... C'est ça, genre j'ai tenté d'en parler un petit peu ici et là, de ma communauté Patreon. C'est le prix, hein, dans le fond, que si j'étais invitée avec une amie à prendre un café par mois. C'est un peu ça, le prix pour être une abonnée sur Patreon. Et... bon, où je voulais aller avec ça? Ouais, c'était totalement magique. Là, j'avais décidé que grâce à mes abonnés Patreon, j'allais prendre la jupe qui est pas une dépense vraiment justifiable. Je veux dire, je vais la porter combien de fois cette jupe-là? Elle va plutôt être une représentation plus qu'autre chose. Donc, c'était tellement magique. J'ai eu une super belle de journée. Je suis allée au magasin. Je suis allée au magasin seule. J'ai écouté la musique dans le camion. J'ai pris le gros camion de Todd parce qu'il y avait beaucoup de neige.
Puis quand je suis dans le camion de Todd, bien, je peux avoir de la musique différente parce que Todd est abonné à Sirius. Puis sur Sirius, bien, on a différents canaux de radio. Moi, j'écoute toujours les années 80, puis j'ai écouté de la musique tout le long pour y aller, tout le long pour revenir, assez haute. J'ai trouvé ma jupe, je suis allée me préparer et tout, puis j'ai mis la jupe. Puis quand je suis arrivée en bas, ben, en étant prête, comme je finissais de me préparer, que j'ai enfilé la jupe et tout, la dernière chose, je suis arrivée dans les marches d'escalier, puis Chloé et Zachary arrivaient. Zachary est allé chercher Chloé pour qu'on parte tous ensemble d'ici. Puis ils ont arrêté chercher des ballons. 2 gros ballons, 5-0, 50 ans en rose gold. J'étais tellement surprise, j'étais tellement émue, je m'attendais tellement pas à ça. Encore une fois, quelque chose d'extra, quelque chose de superflu dans le fond, mais qui fait tellement plaisir. Ça m'a fait tellement plaisir qu'il ait pensé à ça, des géants ballons, là, tu sais, qu'on voit souvent pour les plus jeunes et tout, mais là, de voir des ballons rose gold dans ma couleur, pour moi, de 50 ans, c'était vraiment touchant. C'était vraiment touchant. J'étais vraiment, vraiment surprise, là. Je n'en revenais pas. Je ne l'avais jamais vu venir. Le parfum, j'aurais pu le voir venir à cause que j'avais fait tellement d'éclat du fait que, waouh, ce parfum-là, etc. C'était pas des pointes, mais malgré tout, j'avais comme fait des commentaires par rapport au parfum. Mais les ballons, là, c'est venu de nulle part. Puis, ça m'a vraiment, vraiment touchée. J'avais eu une belle journée. J'ai parlé au téléphone pas mal toute la journée à différentes personnes qui m'ont appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. Puis, une très belle journée, très, très belle journée. J'ai enfilé la jupe, descendu en bas. Chloé est là avec Zach, avec les ballons, bonne fête et tout. Wow, plein d'émotions. J'arrive dans la cuisine, puis dans notre cuisine, c'est la construction. Notre salon, salle à manger, ça va bien. Ça avait déjà été fait, les planchers avaient déjà été faits et tout. Donc, c'est plein... tout couvert de plastique. Donc, de ce côté-là, c'est propre. Salon, etc. Tout est propre, tout est vide, tout est bien désencombré. J'ai fait un gros travail et tout. Donc, on est super bien de ce côté-là. Mais au niveau de la cuisine, du passage, puis de la descente d'escalier, ça, c'est un chantier. Mais quand je suis arrivée pareil dans la cuisine, je sais pas, j'ai même pas pris le temps d'analyser, comme je vous disais, on était comme un peu pressé parce qu'on devait aller souper vite pour pouvoir revenir vite, pour pouvoir retourner avant le couvre-feu et tout. Mais quand je suis arrivée dans la cuisine, c'est toi qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit « Wow! La jupe à paillettes, là, malgré que les murs sont en semi-construction, ça a tout fait un reflet sur les murs. Ça a tout illuminé la pièce. Encore des frissons à vous. » Donc, c'est donc une jupe magique. Magique. Ça n'a pas fait ça au restaurant, là. Ça n'a pas fait ça au restaurant. Ça a fait ça dans la cuisine. Partout, là, au niveau des murs, comme la descente d'escalier et tout. C'était tout en lumière. Donc, merci. Tout ça pour vous dire merci. Parce que vous avez contribué à ma journée d'anniversaire. Vous avez été tellement nombreuses à me laisser des messages tout au long de la journée, partout sur YouTube, Instagram, probablement des messages privés que je ne suis pas arrivée encore à voir. Je tente de commencer par répondre, une fois avoir répondu à mes Patreon sur Patreon, je tente de répondre en premier aux messages de ma chaîne YouTube et puis en public, la même chose pour ma chaîne, la même chose pour Instagram en public, puis ensuite je regarde un peu ailleurs où il y a des messages, mais vous avez été tellement nombreuses à me faire de ces commentaires, bon anniversaire et tout. Donc, vous avez contribué à la magie de la journée, à la magie de la jupe, à la magie de mon anniversaire de 50 ans. Puis, je vous ai porté dans mon cœur toute la journée. Puis, je continue de vous porter. Puis, je continue d'être ici avec le plus
beau des enthousiasmes sur Nathalie TV, de vous retrouver, puis de retrouver plus de beauté, plus de féminité, plus de magie, plus d'évasion, plus. Plus. Merci pour la belle et longue écoute. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications si vous étiez nouvelle aujourd'hui, de laisser votre belle lumière au passage avec un pouce j'aime. On se retrouve en attendant occasionnellement sur Instagram, en simultané sur Facebook. Je vous souhaite tout plein de magie, belle lumière vers vous. On se retrouve très bientôt.